on va continuer les guidances sentimentales. On va regarder directement le prochain signe. Allez. Hop, et nous avons les Sagittaires. Pour cette vidéo, on va commencer par les célibataires et on regardera ensuite pour les couples. Pour les célibataires, du coup, on va commencer par votre état d'esprit. On regardera ensuite quel changement arrive vers vous. On regardera le besoin, votre besoin. On fera un petit tirage prédictif et on regardera le conseil ou le message des oracles. Allez, on va commencer directement. Allez, l'état d'esprit, s'il vous plaît, des Sagittaires. Ah, le 2 de bâton. Vous avez envie de voyager. Bon, ça m'étonne pas. C'est les Sagittaires. Vous avez envie de changement, mais c'est un changement qui est loin de vous. Ou du moins, vous voulez entreprendre quelque chose qui est assez conséquent. Peut-être changer de pays ou complètement changer de région. Il y a quelque chose ici où vous songez en fait, vous songez réellement ici à partir. Avec le 2 de bâton encore, on a l'idée voilà que rien n'est encore acté, excusez-moi. Que rien n'est fait, du moins, qu'aucune action n'a été encore entreprise. Pour le moment, c'est encore que dans votre esprit, c'est une idée, je dirais, une envie. Allez, on va regarder du coup le changement qui arrive vers vous. Ouais, quand je vous disais qu'il y a un changement qui est réellement important ici, on a une transformation intérieure, une transformation qui va vous permettre un alignement, ou du moins c'est une transformation qui va vous faire du bien. Il y a quelque chose ici, il y a un bien-être ici qui arrive vers vous. Il y a l'idée que cette transformation n'est pas comme un cadeau, mais il y a quelque chose de fort, de très spirituel, de très psychique. Allez, on va rajouter une carte. Quel changement arrive vers eux? Une carte en plus, s'il vous plaît. Ouais, bah vous avez l'impératrice. Donc là, il y a le fait pour vous peut-être, soit vous montez votre société et réellement, ça prend tout votre temps en fait. L'idée que certains Sagittaires célibataires ici peut-être n'ont pas trop le temps d'être ouverts aux rencontres ici. L'idée que vous êtes principalement en fait votre priorité. Vous songez à quelque chose et c'est votre priorité ici. Peut-être que certains Sagittaires souhaitent retrouver une personne qui vit réellement loin d'eux ici. Il y a réellement ici, quoi qu'il en soit, une transformation. Ce changement, il y a un changement qui va vous, je sais pas, qui va vous libérer, ou du moins qui va permettre aux autres de vous voir tel que vous êtes, de vous voir telle une impératrice en fait. C'est ça, c'est que vous prenez votre place en fait. Ce changement permet de prendre votre place. L'idée que ce changement va vous permettre de vous imposer. Mais il y a quelque chose ici qui touche à votre féminité, à votre part féminine. Et à le fait peut-être que vous allez la laisser s'exprimer. Allez, on va rajouter une carte et on va voir du coup vos besoins. Les besoins des Sagittaires célibataires, s'il vous plaît. Ok. Alors vous, déjà, le besoin, c'est de sortir des doutes, de sortir d'une incertitude et de prendre une décision. On va rajouter une carte tout de même. Mais là, il y a un besoin pour vous de vous poser pour savoir réellement... pour enlever vos doutes, en fait. Pour clarifier votre esprit. Peut-être que c'est des doutes par rapport à ce que vous voulez mettre en place ici. Quelque chose que vous voulez mettre en place qui vous paraît assez grand, assez conséquent, assez compliqué justement, parce que cela vous paraît trop loin.
Ok, le 8 d'épée. Il y a la notion pour vous de réellement prendre une décision qui vous libérera. Il y a un besoin ici de vous libérer, un besoin de vous détacher. Et il n'y a que par cette décision, en fait. L'idée que ce que vous songez ici, que ce que vous avez dans votre esprit, vous cause de sacrés doutes. Mais je pense que cette décision ici que vous prenez, c'est ce qu'on voit là. C'est ce changement ici qui est très conséquent et qui révèle votre valeur, qui révèle vos capacités, qui révèle votre puissance ici. Allez, on va passer au tirage prédictif. Allez, pour les Sagittaires célibataires, s'il vous plaît. Allez, on commence. Vous avez, c'est pas vrai. Vous avez l'impératrice sur l'impératrice, d'accord. Ça veut tout dire. On insiste bien là-dessus. Je pense que là, il y a quelque chose ici que vous couvez en vous. C'est quelque chose que vous couvez dans votre esprit. Et là, le besoin, c'est réellement de prendre la décision de se libérer de quelque chose qui vous rend, de quelque chose qui vous retient, pardon, pour pouvoir justement passer à l'action et engendrer ce changement. On a le 6 de bâton. On a l'impératrice, la grande prêtresse, pardon. Donc l'impératrice, le 6 de bâton et la grande prêtresse. On a le page, le valet d'épée, le 5 de coupe, l'as de pentacle. Je pense que certains sagittaires célibataires ici sont plutôt concentrés sur leur projet en fait. Vous êtes plutôt concentrés ici sur vous-même. Alors, on a le 3 de bâton, le monde ici. C'est marrant, mais le 2 de bâton que vous avez ici en état d'esprit, on a la suite qui se retrouve ici avec le 3 de bâton. On a la notion ici que vous passez à l'action en fait. On a l'idée ici pour vous d'écouter votre intuition par rapport à des projets, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. L'idée que vous avez besoin ici de réévaluer vos connaissances, de réévaluer vos capacités, ou du moins de réapprendre, ou comment dire, d'apprendre certaines connaissances pour pouvoir justement évoluer, ou l'idée d'approfondir certaines connaissances. Attention, pour certains sagittaires, il pourrait s'agir d'une rencontre qui n'a pas pu se faire et qui n'a pas pu se faire dans le passé, qui va être posée, qui va permettre de débloquer cette relation justement qui n'avait pas pu se faire avant. On a l'idée réellement ici pour vous d'avoir eu une certaine déception. Une déception ici, mais qui n'est que de courte durée. Parce que, quoi qu'il en soit, cette déception ici, c'est comme si elle était balayée par votre intuition. Elle était balayée par votre force intérieure. L'idée, que malgré cette déception, vous allez vouloir approfondir cette relation. Vous allez pouvoir et vouloir justement aller plus loin ici. Entreprendre certaines choses. Pour d'autres, pour ceux qui sont focalisés sur les projets, sur le professionnel, le personnel, peut-être qu'on a des personnes ici qui sont auto-entrepreneurs, mais on a l'idée pour vous d'être focalisés sur vos projets, et on voit justement que votre vie sentimentale ici réellement est un peu laissée à l'abandon, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose ici où du moins vous n'êtes pas concentré à rencontrer quelqu'un, vous n'êtes pas concentré à vous ouvrir aux autres, vous êtes plutôt ici concentré à vous former vous. Vous êtes concentré ici à apprendre beaucoup de choses pour être sûr de ce que vous allez poser. Et il y a la notion réellement de délaisser ici votre vie sentimentale.
Mais attention, encore une fois, ce n'est que pour un temps. Ce n'est que pour un temps ici. Parce qu'on a un nouveau cycle ici avec le monde. On a le fait que les choses changent, qu'il y a une ouverture qui est assez importante. Et on a l'idée que cette ouverture réellement va cesser ici ce désert dans votre vie sentimentale. En fait, c'est comme si, voilà, c'est possible pour d'autres Sagittaires, c'est possible que votre projet professionnel entraîne un mouvement, entraîne un déplacement, ou du moins que ce projet professionnel entraîne tout simplement une rencontre ou un début de relation. C'est comme si l'un, pour certains Sagittaires, l'un n'allait pas sans l'autre. Pour d'autres, vous êtes focalisé sur le professionnel. Hop, on ne voit plus rien y voir. Pour d'autres, vous êtes focalisé sur le professionnel. Et on a l'idée, voilà, de partir ici vers de nouveaux horizons. Comme quand je vous disais ici que ce n'était que dans votre esprit, là, on a l'idée réellement que vous avez assez d'expérience, vous avez assez confiance en vous, assez confiance en vos acquis, en vos connaissances, que vous pouvez poser des actions. Et là, ces actions que vous posez, bim, ça entreprend un sacré changement. C'est le cercueil ici qu'on a avec le Lenormand. Il y a le fait que ce changement entraîne réellement la fin peut-être de certaines prises de tête que vous aviez à l'intérieur de vous. Ou peut-être que justement ce changement met un terme à une dévalorisation que vous faisiez. Peut-être que vous étiez peut-être en train de vous auto-saboter constamment dans le passé, dans les mois précédents. Et là, réellement, on voit que vous trouvez quelque chose ici qui vous correspond en fait. Vous trouvez quelque chose ici qui vous correspond et qui vous permet un changement important. Un changement qui provoque le début d'un cycle, le début d'un nouveau chapitre, le début d'une nouvelle page. Vous avez acquis ici des connaissances et vous avez encore envie d'apprendre de la vie. Et la notion peut-être aussi que pour certains célibataires, sagittaires, il est question pour vous de prendre conscience que vous n'avez plus rien à tirer de votre vie sentimentale telle qu'elle est actuellement. D'où le fait d'entreprendre un changement ici et de s'activer du moins à faire pousser de nouvelles choses, à nourrir ici de nouvelles choses. Pour certains Sagittaires, il est peut-être question ici d'entreprendre de nouvelles rencontres ou du moins d'agir pour que de nouvelles rencontres puissent se produire. L'idée que vous vous dites, il faut réellement que j'entreprenne des choses. Donc vous avez participé peut-être à des ateliers ou peut-être participer à des comment dire, à des projets qui vous donnent l'envie, qui vous permettent de voir loin et surtout qui vous demandent du temps. Et c'est ça en fait, c'est le fait d'y aller souvent ou du moins de tout le temps, comment dire, de tout le temps y travailler dessus que vous pouvez ici vous attirer une rencontre. C'est assez complexe, mais on a l'idée, voilà, par exemple ça va être idiot, mais si vous voulez par exemple approfondir des connaissances, peut-être qu'il vous faudra aller dans certains lieux ou certains endroits justement, et la notion ici que cela vous demande du temps et vous allez y aller assez souvent, du moins assez régulièrement, et c'est cette régularité ici qui va, je sais pas, peut-être provoquer une rencontre, dans le sens où un changement l'idée que quelqu'un peut-être peut vous observer d'à côté et de se dire que cette personne se rend tous les jours ici. Bon, ça fait un peu psychopathe, mais certains agissent comme ça alors qu'ils ne sont pas malveillants, attention. Mais il y a réellement ici la fin des prises de tête par rapport à ce que vous songez, par rapport à quelque chose que vous avez dans votre esprit. C'est assez complexe parce qu'on a des Sagittaires ici qui pensent réellement qu'à leur évolution, ou du moins à l'envie de bouger, à voir autre chose. On en a d'autres ici
qui sont plutôt concentrés sur leur vie professionnelle, mais qui découlent de la vie sentimentale aussi. C'est assez particulier. Mais les Sagittaires célibataires, je pense que pour ce mois de décembre, il y a quelque chose ici qui met fin. Hein. Comme je vous disais, le besoin ici de vous libérer, de vous sentir libre. Et là, on a réellement ici la fin des prises de tête, justement, avec le monde. Et vous vous ouvrez, justement, à un autre monde, en fait. Allez, on va regarder ce que veut vous dire l'oracle. Vous avez « Je suis humble hein ». Et on va rajouter une carte avec celui-là pour voir le message de votre féminin sacré. Ici, on a alors le cercle de guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Quoi qu'il en soit, là, vous regardez l'avenir. Hein, avec le 2 de bâton ici en esprit. Ensuite, vous avez la tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. C'est ce qu'on retrouve quand même avec les épées ici. Hein. Il y a quelque chose quand même qui vous tourmente, mais l'idée que vous vous ouvrez ici à autre chose de plus grand. Il y a un cheveu, quelle horreur. Oh. Vous vous ouvrez ici à quelque chose de beaucoup plus grand. De beaucoup plus grand, parce que c'est comme si vous tourniez le dos à votre passé justement pour vous diriger vers l'avenir en fait. C'est exactement ce que les oracles ici, votre féminin sacré veut vous dire comme message. L'idée que le monde ici que l'on voit, hein, ce nouveau chapitre, comme je vous disais, c'est en réalité une guérison. Quelque chose ici qui vous délivre. On a l'idée justement de retrouver un amour pour vous en fait. Vous avez justement l'esprit de penser à vous, de penser à votre bien-être, de vous donner de l'amour. Et c'est en réalité en étant humble envers vous-même, en étant amoureuse de vous-même, hein, si je peux le dire, même que vous donnerez de l'amour aux autres et que vous pouvez être justement humble avec les autres. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les Sagittaires célibataires. Et on va passer directement aux Sagittaires en couple. Alors, pour les Sagittaires en couple, on va regarder votre état d'esprit. On regardera l'énergie du couple. On regardera aussi les besoins de votre couple. Et on fera un petit tirage prédictif. Et on regardera les conseils ou le message des oracles. Allez, l'état d'esprit pour les Sagittaires en couple, s'il vous plaît. Alors, là, clairement, vous êtes en pleine introspection. Il y a la notion ici que vous cherchez des réponses. Vous cherchez des réponses à vos doutes, en fait. Ou du moins, vous voulez réellement ici éclairer des zones qui sont trop floues pour vous. Des zones incertaines où vous avez peur d'avancer. Il y a le fait réellement ici pour vous de vous replier en fait. De vous replier parce que vous ne savez pas justement si vous pouvez poser le pied sereinement ou pas. Nous avons le valet d'épée et le 10 de bâton. Là, dans votre couple, on a des énergies qui sont assez lourdes et on a des communications du moins qui sont assez lourdes. Des communications qui peuvent être assez vives et surgir d'un seul coup. Du moins, les communications houleuses peuvent commencer d'un seul coup. On a l'idée peut-être d'avoir ici un couple qui n'arrive pas réellement à communiquer dans la douceur. On a ici un couple ici qui est en train de terminer un cycle en fait. Un cycle qui permettra, je pense, une meilleure communication. Une communication plus fluide. Et qui soit aussi beaucoup plus bienveillante. Allez, on va regarder maintenant les besoins. Comme je vous disais, hein, remettre de l'ordre, avoir des communications claires, avoir des choses
clair, être dans la vérité, être dans l'authenticité. Ici, c'est ce que votre couple a besoin. Et là, on a la notion réellement que vous tendez vers cela. Parce que déjà, vous, dans votre esprit, vous êtes en train de soulever des trucs. Vous êtes en train de déterrer des trucs, de se dire, oh, attends, je vais voir. Mais c'est réellement ça, en fait. Vous déterrez des trucs et parce qu'il y a des choses qui sont pas claires. Il y a des choses qui ne sont pas claires. D'où le besoin, justement, d'avoir de la clarté ici. Hein. C'est assez impressionnant. Les cartes me donnent envie de rire. J'ai l'impression que même elle rigole de moi. Parce que c'est ce que je vous disais justement avant, hein, que vous avez besoin ici justement de communication plus fluide, plus claire, plus authentique. Et surtout justement que l'un et l'autre dites réellement ce que vous souhaitez, ce que vous pensez en fait. Et au lieu justement au lieu de chercher vous à déterrer les trucs, vous allez chercher ici en profondeur. Hein. Ah oui. Parce que je sais pas, il y a quelque chose ici qui est lourd pour vous. Vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose, qu'il y a des non-dits peut-être. Hein. Vous sentez qu'il y a quelque chose ici qui... Mais en gros, il vous manque des informations. Il vous manque des informations. Et là, on a l'idée que pour chasser le doute hein, et pour pouvoir passer à autre chose, vous allez tout retourner. Parce que vous, votre besoin principal, hein, c'est cet as d'épée. Hein. C'est réellement ici être le plus clair, le plus concis, le plus honnête possible. Et tant que c'est pas fait, vous allez déterrer. Ben, j'arrête avec lui d'ailleurs et on va passer directement au tirage prédictif. Allez, ici le 3 de bâton. On a le 3 de coupe. On a le 7 d'épée. Allez, je mélange une dernière fois et je tire. Le roi d'épée, le 5 de bâton, le chevalier d'épée, le 10 de coupe, le 6 de pentacle et le chevalier de bâton. Il y a du monde. Déjà, ce que je peux vous dire, il y a du monde. Il y a du monde. On a l'idée pour vous quand même d'être dans le mental. Quand je vous disais que vous allez déterrer des choses et que vous voulez absolument être dans le vrai, dans la vérité, hein, d'être dans le concret, d'être dans le réel. Réellement, si c'est ce que vous faites ici. Hein. On a quand même pas mal d'épées. Déjà, on a l'idée pour vous, hein, pour certains couples, de, comment dire, d'entrevoir de nouvelles choses, d'entrevoir de nouveaux horizons. L'idée ici, peut-être que pour certains couples, ils ont des projets de se rapprocher de d'autres personnes. L'idée que certains sagittaires ici vont réellement délaisser des zones qui n'étaient pas très favorables pour eux. Favorables pour entreprendre des projets. Parce qu'en plus, au centre de votre tirage, on a quand même le 5 de bâton. On a l'idée d'avoir une dualité, d'avoir des conflits. Cela peut être intérieur, mais cela peut être à l'extérieur, par rapport à une autre personne. Par rapport aux personnes extérieures, hein, ce que je vois d'ici déjà, c'est qu'il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits avec des personnes extérieures, ou du moins une compétition. Dans le sens où par devant, on vous faisait peut-être croire que c'était soudé, mais par derrière, il y avait une compétition. Le fait que des personnes de votre entourage, vos amis, hein, peut-être vos collègues aussi, votre famille, votre belle famille, mais on a l'idée, voilà, d'avoir ici une compétition, de dire qui sera le meilleur, qui aura mieux, et on voit que cela justement va s'équilibrer pour le mois de décembre. La notion ici que les choses ici vont devenir beaucoup plus équilibrées. On a le fait pour
pour vous, hein, de réellement vouloir ici mettre les choses au clair. Mettre les choses au clair. Mais en fait, c'est vous qui avez besoin d'avoir l'esprit clair. Vous voulez réellement savoir où vous voulez aller, où vous vous dirigez. Une fois que vous serez prêt. Et il y a cette notion, quoi qu'il en soit, de partir vers de nouveaux horizons, de partir vers de nouveaux horizons qui en réalité vous feront plaisir. Et c'est quelque chose ici qui vous permettra de consolider quelque chose, hein, de consolider votre famille, de consolider votre couple, de consolider justement vos projets de fonder une famille. L'idée que vous avez quand même un objectif précis, c'est ce 10 de coupe. Hein. Cet objectif est de construire quelque chose de solide, de concret, hein, de pouvoir s'établir dans le temps et d'être serein par rapport à ce que vous avez construit justement et de pouvoir faire confiance ici. Et vu que c'est votre objectif, c'est comme si vous, en réalité, vous allez être dans l'authenticité, vous allez être dans le vrai, vous allez être dans l'essentiel en fait, dans le concret, dans ce qui est important, voilà. L'idée réellement que vous n'allez même pas vous occuper de cette dualité, de ces compétitions qu'il peut y avoir avec d'autres personnes. Vous êtes tellement concentré ailleurs que vous ne faites même pas attention à cela. Et vous tournez le dos en fait directement à cette dualité ici. Hein. Vous, tout ce que vous voulez, c'est avancer en fait. Il y a la notion ici que vous avancez aussi, que vous voulez avancer rapidement. Et vous allez avancer rapidement. On a le fait pour vous d'avancer rapidement, de délaisser quelque chose. Hein. C'est vraiment ici, vous tournez le dos à quelque chose, vous partez, vous délaissez quelque chose. C'est comme si vous aviez récolté tout ce que vous aviez pu récolter, qu'il n'y a plus rien à en tirer, que maintenant il faut bouger, quoi. Il faut changer. Et là, vous le faites. Il y a l'idée que vous établissez ça d'abord dans votre mental pour libérer ça dans des actions. Pour libérer un feu, pour libérer ici, voilà, des projets que vous avez. Hein. On a quand même des Sagittaires aussi qui sont quand même réellement ici centrés, pas sur eux, mais sur leur évolution. Parce que l'idée que tant que vous n'aurez pas mis les choses au clair, vous n'arriverez pas à vous concentrer dans la relation. Tant que vous ne serez pas serein de où vous allez, vous n'arriverez pas justement à avancer sereinement dans la relation. Quoi qu'il en soit, pour vous, il y a l'idée de... Comment dire ? Il y a l'idée pour vous de rééquilibrer les choses, de réajuster les choses et de mettre en place certaines choses qui vous emmènent ici vers votre... qui vous emmène vers votre but, vers vos projets. Oui, je vais pas y arriver. Ouais. On a le 7 de bâton. On a quand même le fait pour vous de... que ce projet, en fait, que vous allez mettre en place, pour vous, il sera peut-être question de le défendre. Il sera question de le mettre en avant, de le défendre, de montrer que vous êtes sûr de vous et que personne ici peut vous déstabiliser. Comme je vous ai dit, on a la notion réellement d'avoir d'autres personnes qui peuvent ici vous influencer. Mais influencer dans le mauvais sens. Alors, on va rajouter une carte avec l'oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les Sagittaires en couple, s'il vous plaît. Vous avez eu « Je ne consomme que ma part ». Vous allez être focalisé sur vous, encore une fois. La sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. C'est ce que je vous disais avec cette carte-là. Il y a quelque chose ici qui vient se libérer en vous, qui vient se déployer. Et il y a ici une certaine sécurité où vous êtes zen, où vous êtes sereine quand même. Et vous êtes prête totalement à défendre votre projet, à défendre votre point de vue, à défendre votre...
à vous défendre en fait, à défendre ce que vous êtes, à défendre ce qui vous anime en fait, ce qui vous motive ici. Et on a l'idée réellement ici, voilà, l'oracle veut vous dire ici de ne concentrer, ouais je vais pas y arriver, de ne vous concentrer que sur vous-même en fait, de vous concentrer, de vous focaliser sur ce que vous méritez, sur ce que vous avez le droit, et de ne prendre justement que ce qu'il faut. De ne pas en demander trop, de ne pas en demander plus, mais de demander justement ce qu'il faut, le juste milieu. Et l'idée, voilà, réellement ici, que vous avez quelque chose en vous qu'il est nécessaire de déployer, qu'il est nécessaire d'évacuer. Hein. Vous commencez avec une carte de bâton, une carte de feu hein, qui vous représente, qui représente l'énergie des bâtons. Vous terminez quand même avec 2 cartes de feu hein, qui vous représentent. Donc, c'est juste... il y a des choses ici qui vont vous secouer, qui vont vous remuer, mais ces choses qui vous secouent, qui vous remuent, vous les cherchez. Hein. Vous, comme je vous disais, vous les déterrez. Vous les déterrez pour être dans le vrai. Hein. Et il y a une clarté d'esprit qui vient en vous, qui vous fait prendre conscience. C'est ça, c'est une prise de conscience de votre pouvoir intérieur. Une prise de conscience, en fait, de ce que vous êtes capable de faire. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé et plu. Et vous y trouverez tout plein d'informations qui pourront vous intéresser. Bye!